Mais malgré tout ça, là, malgré ça, personne, les gens ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas faire la paix. Donc, si vous n'êtes pas capable de faire la paix, vous n'allez pas nous envoyer la division en Côte d'Ivoire. Nous, on veut la paix. Les enfants, là, je vous encourage. Zasso, ne lâche pas. Don Giovanni, ne lâche pas. Plus chéri, toi, tu as choisi la société civile. Je t'encourage. Reste dans ce domaine-là. Il ne faut pas aller faire des machins. Il ne faut pas te compromettre avec les partis politiques. Non. La société civile, tu es l'interface entre la société civile et le pouvoir. Si la société civile fait mal, tu dois leur parler. Si l'autre côté, ils font mal aussi, tu dois parler au pouvoir. Toi, tu es comme ça. Donc, reste dans cette voie-là. Ne cherche pas à faire plaisir à quelqu'un. Parce que les Ivoiriens là, vont faire leur choix. Nous allons tous battre campagne. Moi ici, je vais battre campagne pour Afin Guessan parce qu'il m'a donné 1 milliard. Je dois lui donner le service de 1 milliard. Ok? Le temps viendra où on va parler. Au moins, si je peux convaincre mes 2 villages, mon village et mon village maternel, là, si je peux convaincre ces 2 villages-là, j'aurais gagné. J'aurais gagné. C'est quoi? Donc, vous restez, si vous voulez rester dans votre division à ne pas finir, ici aux États-Unis, il y a 2 fédéraux. Mais comment vous pouvez aller faire du lobbying, aller parler de la sortie même de Laurent Gbagbo? Comment? Parce que toi, tu rentres ici, l'autre va rentrer de l'autre côté. Tu sors, il rentre. L'autre sort, l'autre rentre. Et ceux qui soutiennent Secret sont plus nombreux. Ils sont plus nombreux et c'est les véritables militants. Ceux-là aussi, je vous encourage. N'ayez pas peur. Mais surtout, vous aussi, cherchez à faire l'union. Ne rejetez pas Afi. Voilà. Ne rejetez pas Afi. Parce que si vous rejetez Afi, là, ça veut dire que vous êtes la même chose que les gens. Non. Grand sœur Simone, tu es une servante de Dieu. Mais bas la terre. Gbagbo Laurent dit, on dit, il ne veut plus de toi. Ok, c'est pas grave. Toutes les femmes de Côte d'Ivoire seront témoins de ce qu'une femme a été déshabillée. Ce n'est pas mon problème, mais j'en parle, on en parle. Nous tous, on est des femmes. De ce que tu as subi. Et pour une autre femme, on ne veut pas de toi aujourd'hui. Ah, cette énième humiliation-là, faut pas laisser ça. Tu ne vas pas, tu n'as pas besoin de t'en prendre à cela. Fais ta politique. Le temps viendra où tu auras besoin de te ressaisir. Mais fais la paix. Fais la paix. Fais la paix avec ton petit frère Afin Guessan. C'est lui qui a la légalité. Rentre dans ça. Voilà. Fais la paix. Nous tous, on va te suivre. Parce que nous, on te suit, on te supporte déjà. Là où je ne suis pas d'accord, c'est ton histoire, ton entêtement de ne pas parler avec Afi. C'est ça qui me sort de mes choses. Mais depuis toujours, là, j'ai toujours parlé pour toi. Donc, je réitère encore. Réfléchis à ça. Fais honneur à notre Dieu. Le Dieu de le Dieu d'amour. Il est amour. Il ne rejette pas. Fais-le. Et Dieu te le rendra. Le reste, laisse Dieu faire. Parce qu'on voit, hein, c'est ceux qui n'ont pas la lecture spirituelle qui ne peuvent pas comprendre, mais ça se voit. Quand on fait du mal injustement, ça se voit. On voit ce qui se passe, on voit. Tant pis. Un mot pour mon petit frère Bleu Goudé. Bleu Goudé. Faut te calmer. Goyo, banano, cherche à sortir de où tu es là. Heureusement, une fois que tu es sorti là, fais la politique. Tu n'es pas lié à quelqu'un. Tu as sauvé, tu as soutenu une cause. Mais en politique là, papa, maman, papa, fils, là, ce n'est pas bon. Hein? Regarde, tu avais fait une déclaration, tes déclarations préliminaires, ça allait dans le sens de la paix. Toujours tu vas dans le sens de la paix. Mais tes intentions que tu as ajoutées là, voilà, aujourd'hui, on te trouve encore autre chose là-bas. Un bien meilleur. Doucement. Tu veux mourir en prison ou tu laisses ta pauvre maman?
Où tu la laisses? Où tu laisses tes enfants? On veut encore te coller un autre procès. Parce que quand tu dis, on connaît ta force de rassemblement. Aujourd'hui, quand tu appelles, tu dois appeler pour la Côte d'Ivoire. Il faut que c'est ça qu'on sente. Mais tu as effrayé les gens. Ton congrès, quelqu'un qui est en prison, qui mobilise autant, on dit, ah, donc si c'est ça, bon, on va le faire, on va l'étouffer encore. Et bien, tu as tous les proverbes là. Je te demande pardon. Dis Pépé. Kazamogoro. Et demain, quand tu vas appeler pour l'appel là, tout le monde va venir. Parce que la goutte de cas, il dit, les vivants, les morts, tout le monde arrive. Tu es rassembleur. On ne peut pas t'enlever ça. Donc, reste calme. Regarde Gbagbo lui-même. Il ne parle pas, hein. On dit, il a dit ça. On voit les écrits. Gbagbo a signé ici. Gbagbo a dit ça. Même tout ce qu'on dit que oui, il ne faut pas qu'il s'approche de Simon, il ne faut pas qu'il ait plus de Simon. Tout ça là, ce n'est pas lui-même qui a dit. Hein. Mais c'est les spies là. C'est les vautours là qui parlent toujours. C'est eux qui parlent. C'est pour ça que j'ai dit, moi jusqu'à ce que j'ai entendu ça de sa propre bouche, je n'ai pas entendu quelque chose sorti de sa propre bouche, je dirais toujours que c'est son entourage. Gbagbo ne parle pas. Fais comme lui. Go. Te bodé. Confie ton truc, ton mouvement à ceux qui n'ont qu'à animer. Parle de la paix. Tu as compris? Je fais comme les Congolais. Ils parlent, les Congolais, on ne peut pas suivre leurs émissions. Parce que 2 mots français, tout le reste en lingala. Si tu n'as pas compris lingala, tant pis pour toi. Mais celui à qui je parle, à lui, il comprendra. Quand ça va lui parvenir, il comprendra. C'est moi qui disais qu'il fallait qu'on te soutienne. Ma koheuna. Yidodo. Prêt. Un kamaworo. Et puis quand tu vas sortir là, tu ne vas pas pour faire bras de fer. Tu l'as déjà dit. Mais Pépé. N'atteint Y. Et si le rebelle, là, lui, il est là, et puis il est en train de narguer tout le monde. Et toi qui auras fait 6 ans en prison, n'atteint Y. Dieu va te donner ton tour. Après, c'est ce que je voulais dire. Quant à Papa Bédié, pardon, 86 ans, c'est pas 86 jours. S'il te plaît, laisse les enfants, laisse la génération s'exprimer. Laisse aussi les autres, laisse les enfants des autres émerger. Parce que tes enfants sont bel et bien employés à la présidence de la République, payés par la Côte d'Ivoire, d'accord, certes, mais c'est le président Ouattara qui les a engagés, qui a accepté qu'ils soient leurs conseillers en je ne sais quoi, qui les nomme par-ci, par-là, y compris tes beaux-parents. Alors ceux-là, ils sont bien à leur poste. Et puis tu continues d'enflammer les enfants. Et tu continues d'étouffer les jeunes. Tu continues d'étouffer les enfants. Il y a des gens valables, il y a des femmes valables. Tu atteins l'âge de 86 ans, regarde, au meeting, tu dis un mot, tu tousses. Une phrase, un mot, tu tousses. Ça veut dire que c'est fini ça. Ça, c'est pas une honte. Au contraire, tu es un beau vieux. Tu es un beau vieux parce qu'à 86 ans, tu es encore bien. Donc ça, tu devrais maintenant, ça devrait être profitable pour que tu donnes des conseils. Aujourd'hui, là, au jour d'aujourd'hui, là, on devrait savoir qui est le challenger de PDCI. Derrière qui on doit se mettre. Mais c'est le fou. Maintenant, tu parles de toi. Et ta femme, elle va essuyer. On va rester dans ça. Ça ne marchera pas. Si le FPI n'a pas compris que c'est pour prendre les voix de ces militants que tu es parti là-bas, s'il n'a pas compris ça, ça c'est leur problème. Mais laisse les enfants des autres aussi. Laisse la génération. Laisse les compétents qui sont au PDCI, les jeunes, les femmes, ils ont étudié partout. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui sont capables. Il y a plein d'hommes de valeur qui sont au PDCI. Il faut les laisser. Il faut les laisser.
Mais il ne faut pas tout prendre pour toi et tes enfants, et puis les autres, non. Puis tu t'assois jusqu'à ta mort. On ne te souhaite pas la mort, mais on ne sait pas quand est-ce que tu vas mourir. Tu as 86 ans. Hein, je l'ai dit tantôt. À ton meeting, un mot, une toux. Tu bois. Ça veut dire que tu es fatigué. Il faut que cela rentre. Et vous, les jeunes aussi, n'attendez pas l'onction. Faites-vous voir. Démontrez que vous êtes capable. Hein? Démontrez que vous êtes capable. Et soyez audacieux comme Kakabe. Bon, lui, il est retourné au bercail, mais parce qu'il sait que le vieux, là, il ne va pas être chose. Soyez audacieux. N'attendez pas l'onction du Manitou. À un moment, ici aux États-Unis, on a entendu parler de Bion, et puis il y a ce jeune banquier là, j'oublie toujours son nom. Henri Thierry, voilà, Thierry Henri, bien Henri Thierry. Mais plus on a entendu de Bion, on a entendu parler de Bion. Il y a aussi la jeune, comment on appelle, comment elle s'appelle ça, Yasmina. Elle est compétente. Elle s'exprime bien, elle est capable. Et il y a des gens de valeur, il y a des femmes de valeur que je connais dans le PDCI. Là. Il y a des femmes de valeur, il y a des hommes de valeur. Vous là, vous ne pouvez pas faire quelque chose pour faire comprendre au PP que non, il faut que le pays là, on l'élève. Donc il faut revoir ça. Ce n'est pas une bonne idée de vouloir être candidat. Ce n'est pas une bonne idée d'étouffer la jeunesse. Ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est même pas bien. Ce n'est pas bien. Voyez-vous, quand au moment de la crise, on avait parlé de... Ah oui, on dit les Russes sont au large. Les Russes vont faire comme si les Russes... En tout cas, jusqu'à... Pendant la crise, les résolutions qui se prenaient, je n'ai pas vu, je n'ai pas souvenir de ce que la Russie avait approuvé. La Russie était en dehors de ça. Mais aujourd'hui, le président Ouattara se trouve en Russie avec Poutine. Est-ce que vous réfléchissez à ça un peu? Pendant que nous, on est dans les bavardages, dans les insultes, dans les machins là, lui, il s'en va. Et c'est lui qui est au pouvoir. Vous croyez que les gens vont venir mettre leur argent dans le désordre avec un rebelle comme Soro Guillaume? Soro Guillaume, ici aux États-Unis là, j'ai dit, l'Amérique, les Américains, ils ne discutent pas avec les rebelles. Ça fait partie de leur loi. Toi qui es ambassadeur, tu es soldat, tu t'en vas dans l'armée. Ce que tu signes là, c'est-à-dire que le jour où on te prend, si on te prend, l'Amérique fera tout pour te sauver. Mais ne pense pas qu'à cause de toi, ils vont négocier. Donc, les États-Unis ne sont pas pour les rebelles. Tu vas venir faire quoi? Tu vas t'asseoir. Qui va te recevoir ici, à la Maison-Blanche? Qui? Qui va te recevoir ici aux États-Unis? Si les États-Unis n'ont pas tu n'as pas le... comment on appelle, tu n'as pas l'accord, ou bien même, tu n'as pas, ne serait-ce qu'un petit morceau même d'onction des États-Unis, tu vas aller où avec? Tu vas aller où? Le plus grand pays. Tu peux faire quoi? Tes militants là, ils vont crier ici, oh, mais ça n'ira nulle part, ça va s'arrêter dans les maquis là. Ça va s'arrêter dans les crèches 3 parties, ou bien crèche bébé là, ça va s'arrêter là-bas. Mais dis que tu vas aller à la Maison Blanche. Tu vas aller où? Tu vas passer par où? Quelle personnalité ici, américain, qui va te recevoir, toi, en tant que rebelle, pour s'asseoir ici à la Maison Blanche? Dites-moi, je peux me tromper. Je peux me tromper. Mais je crois que ce n'est pas possible. Parce que les Américains, ils ne dealent pas avec, ils ne négocient pas avec les rebelles. Ils frappent, ils matent. Tu les as eus. Ils t'ont eu, ils te tapent. Puis c'est tout. C'est les Français qui aiment parler. Donc pour toi, là, ça va s'arrêter où? Hein? Il faut que tu aies l'approbation des États-Unis. Oh, le gars, sa femme est venue hier ici. Celui-même qui avait fait la décision pour dire que n'achetez plus le cacao de Côte d'Ivoire. La femme est venue, elle est partie, il a reçu. L'affaire est terminée. On a augmenté le prix du cacao. Le mari en ce moment, il est en Russie. Est-ce que vous réfléchissez à tout ça? Pendant ce temps, Laurent Gbagbo coupé en prison à cause de vous.
à cause de votre égoïsme, à cause de votre méchanceté. Laurent Gbagbo croupit en prison. Et ça, je ne peux pas vous pardonner ça. Hein? Le jour où il sort là, qui me dit, hey, toi, Jeannette Dick, là, c'est moi qui avais dit ça, c'est moi qui avais signé ça. Je changerai d'avis. Mais jusqu'en date de mai, jusqu'à preuve du contraire, là, il est innocent. Tout ce que vous manipulez, tout ce que vous faites sortir, aujourd'hui c'est ceci, demain c'est des décisions, après demain c'est ceci, là, ça c'est pour vos intérêts. Arrêtez ça. Ayez pitié des Ivoiriens. Ayez pitié des Ivoiriens. Donc c'est ce que je voulais dire. Soro, ta candidature même est déjà rejetée. Elle ne sera pas approuvée. Parce que les Ivoiriens là, on ne veut pas de rebelles comme chef de l'État. Personne ne va accepter ça. Tous ceux qui te soutiennent là, avec que vous étiez au RDR, au RHDP, comme on t'a chassé, alors ils t'ont suivi. Mais ce ne sont pas les Ivoiriens. Et nous allons faire la campagne pour ça. On va s'expliquer sur ça. Pour dire que les enfants, les études que vous payez cher pour vos enfants, ici, les États-Unis, ça coûte cher. Partout dans les pays, l'école coûte cher. Tout ce que vous dépensez à la sueur de vos fonds, c'est pour qu'ils deviennent rebelles demain. Qu'est-ce que vous leur dites? Quel exemple? Hein? Donc, il faut arrêter. Arrêtez vos histoires. De dire que c'est avec Soro, on va chasser Ouattara. Personne ne chassera personne. C'est dans les urnes que ça va se passer. M. Ouattara a dit qu'il ne serait pas, qu'il n'aurait pas un troisième mandat. On s'en tient à cela. On s'en tient à cela. Et j'ose croire que ça va être ainsi. Parce que même si lui-même n'est pas candidat, mais celui qui va choisir, qu'il va soutenir dans leur camp, là, il sera, tous les membres là tous ces militants vont le suivre. Tous ces militants vont le suivre. Ils vont le choisir. Mais on ne va pas faire la politique du chat à la souris. Aujourd'hui, on va renverser celui-là. Non, c'est machin. Et c'est ce que vous avez fait. Vous avez détruit tous les projets des gens. Vous avez détruit la vie de beaucoup de gens. Des gens ont tout perdu. Et puis, ils ne se retrouvent plus. Et on se débat. Et vous êtes toujours dans vos bêtises. Arrêtez ça. Soro ne sera rien dans notre pays. Sa place, il connaît sa place. Soro Guillaume, tu connais ta place. Tu vas aller t'expliquer au Burkina là-bas. Ta place là, tu la connais. Nous, on s'en fout. Dis que tu vas parler. Viens parler. Viens parler, viens nous parler. Parce que ça ne va pas rentrer ici. C'est pour nous dire quoi? Oui, c'est Ouattara qui avait fait ceci. On s'en fout de ça. Comme tu dis que on t'a pas les Christophe Boisbouvier là, est-ce qu'ils t'ont vu avec une arme à feu pour tuer Ibé là? Lui, il n'a jamais dit de sa bouche, il n'a jamais déclaré que c'est moi qui ai fait ça. Regardez son intelligence. On a fait vent violent comme la mousson. Il est là, serein, il ne parle pas. S'il vous plaît, vous tous là, allons-y à l'essentiel. Faisons la politique. FPI, mettez-vous ensemble. Si vous voulez revenir au pouvoir, mettez-vous ensemble. Réconciliez-vous avec Afin N'Guessan pour que tous vos militants là, nous soyons, tous nous les supporters là, on continue de vous supporter. Tous ensemble. PDCI, tonton, papi, il faut laisser les jeunes. Laisse les enfants. Laisse les enfants. Moi, de ceux que je connais, les jeunes que je connais, j'ai dit, il y a Bion. Je suis allé à un meeting ici où j'ai pris la parole en faveur de Bion. Il y a Bion, il y a Yasmina Ouyen, il y a Thierry Tano, il y a d'autres encore, il y a plusieurs jeunes. Et il y a des femmes. Puis chérie, avec ta société civile, reste, sois le juge. Juste juge. Sois le juste juge. Tu as besoin de demander, demande. Va en position de demandeur. Il ne faut pas faire crash avec les autorités. Pouvoir là, quand on dit je suis l'autorité, c'est ça l'autorité. Quand on dit je suis l'autorité, autorité à parler, c'est fini. C'est ce qu'on n'avait pas compris. Mais l'autorité là, tu ne peux pas lui enlever ce qu'il a dit.
Donc, reste société civile, jouez votre rôle. Vous êtes les médiateurs des deux groupes. Soyez justes. Quand, comme je l'ai dit tantôt, quand c'est pour le parti en faveur du pouvoir, parlez en faveur du pouvoir. En faveur du peuple, parlez en faveur du peuple. Voilà. Réconciliez-vous, les pays. Et tous les autres, tous ceux qui sont intéressés à faire la politique, d'abord, une seule chose, la paix. Pensez d'abord aux Ivoiriens. C'est-à-dire, votre motivation doit être l'intérêt des Ivoiriens d'abord. Votre motivation doit être justifiée par le programme de société que vous allez nous présenter et sur lequel nous allons nous baser pour faire notre choix. Mais ne venez pas avec le tribalisme, avec ceci, on a fini avec ça, on est fatigué de ça. Parce qu'on a des enfants qui ne comprennent pas. Moi, j'ai mes petits-enfants qui ne parlent pas ma langue, ne comprennent pas, ils ne parlent que français. Alors ceux-là, vous les mettez où? Vous les mettez où? Et qui sont métissés en plus, mélangés. S'il vous plaît. La génération des enfants qui avaient 10 ans hier, aujourd'hui, ils ont 29 ans. Qu'est-ce qu'ils ont à foutre avec vos histoires de tribalisme, de oui, c'est lui, il est de mon village, alors on n'a qu'à faire ceci. Si tu as un conseil à donner à ton parent du village, tu lui donnes des conseils, comme j'ai dit tout à l'heure, tout seulement. Mais ça ne doit pas être la clé, ça ne doit pas être la motivation essentielle de votre engagement ou bien de votre programme. Non. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Ivoiriens, Ivoiriennes, le pays nous appelle. La nation nous appelle. Soyons justes et sachons ce que nous voulons. Débarrassons-nous des règlements de compte. Débarrassons-nous des vengeances. Et regardons la nation. Nos parents qui sont sur place là ont besoin de nous. La Côte d'Ivoire tout entière a besoin de nous. Ceux qui sont morts là, ils ont leurs descendants, ils ont leurs femmes, les veufs, les quoi, tout cela, il faut qu'on pense à ça. Doboblé doit sortir, Seka doit sortir, tous les prisonniers, il ne doit plus y avoir de prisonniers politiques. Les voleurs doivent être en prison, mais les prisonniers politiques, il faut faire table rase. Faisons table rase. Et ceux qui sont coupables doivent aller répondre de leur... Laurent Soro l'a envoyé à la CPI, il a répondu. La CPI dit qu'il est innocent. Brégoudé, on dit qu'il est innocent. Il faut qu'il rentre. Maintenant, toi, Soro, tu vas aller répondre pour toi. Si tu es innocenté, eh bien, tu seras innocenté. Si malgré ton livre, on te dit non, tu es innocent, ok, gloire à Dieu. Mais arrêtez de donner des prophéties bidons pour dire que la Côte d'Ivoire va brûler. La Côte d'Ivoire ne brûlera plus au nom de Jésus. Parce que les Ivoiriens ont compris qu'il faut la nation désormais. La Côte d'Ivoire désormais. Ok? Et moi, je suis légaliste. Alors, mon candidat, c'est Afin N'Guessan parce que je me suis mis derrière le RPI et le RPI est présidé légalement par Afin N'Guessan. Afin N'Guessan m'a donné 1 milliard. Alors, je vais faire le service. Je vais lui rendre le service de 1 milliard. Il faut bien que je le prouve, que je le mérite. Voilà. Mettons-nous autour de la Côte d'Ivoire. Ceux qui veulent rester dans leur division, ils n'ont qu'à rester dedans. Mais Ivoiriens, Ivoiriennes, regardons à l'essentiel. C'est notre nation. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. C'était moi. Et j'encourage tous ces jeunes-là. Arrêtez de menacer. Les menaces ne sont pas un programme. La mort n'est pas un programme de gouvernement. Tu vas tuer la personne et puis après, toi tu vas voir quoi? Personne ne doit mourir. Vous qui menacez Johnny Pakikola, arrêtez ça. Il n'a rien fait de mal. Ce qu'il dit là, viens te contredire. Oui, viens, vous allez débattre, comme il dit, on va débattre dessus. Viens débattre avec lui. Tu vas le convaincre. Il ne faut pas rester dans ton coin pour l'appeler, pour le dire, on va te tuer. Ça, c'est la lâcheté. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. C'était moi.